Bienvenue en cuisine avec Brigitte et avec Ella en tant qu'assistante. Mais elle va vite être déçue parce que c'est une recette sans viande aujourd'hui. Tu restes quand même pour le reste de la vidéo? Pas sûr. S'il n'y a pas de viande, s'il n'y a pas de poisson, s'il n'y a pas de crevettes, ça n'intéresse pas. Bon, en tout cas, bienvenue en cuisine avec Brigitte. J'espère que vous allez bien. La petite est là. Maintenant qu'elle sait qu'il n'y a plus rien à manger, elle taille la route, comme on dit, taillos las rutas. Voilà. Bon, allez, je suis en forme aujourd'hui, vous avez vu ça, hein? Ça me réussit de passer mes après-midi dans la piscine. Non. Allez, trêve de plaisanterie, vous n'êtes pas là pour m'entendre raconter ma vie, vous êtes là pour savoir qu'est-ce que je vais vous préparer à manger. Et bien aujourd'hui, je ne vous prépare pas des courgettes. Non, je sais, Patrick, t'es déçu parce que tu avais envie que je fasse des courgettes. Non, pas de courgettes aujourd'hui. De l'aubergine, talin, avec des pois chiches. Et là, vous dites, qu'est-ce qu'elle va nous fabriquer encore? Vous allez voir, on va se régaler, ça va être très très sympa. Bon, allez, je vous mets la liste des ingrédients. On va vite mettre ton tablier, rejoins-moi en cuisine pour cuisiner cette aubergine. À tout de suite. Première étape, on va couper l'aubergine. Voilà, moi j'en ai pris une belle, bien grosse pour avoir de la place pour bien la farcir. Voilà, hop. Ça va pas être évident au niveau de la queue, donc quand c'est comme ça, ne cassez pas la tête, hein, vous coupez la queue, vu que de toute façon on n'envisageait pas de la manger. Avec celui-là de couteau, ça sera plus simple. Hop. Voilà notre aubergine, bien sûr. On va l'entailler un peu pour que tout à l'heure, ça soit plus simple de pouvoir retirer la chair. Donc, vous connaissez le petit système. Hein. On fait des petits croisillons comme ça. Hop. Comme ça, tout à l'heure, on va pouvoir retirer sa chair plus facilement. Puis, on va enfourner tout ça. Je sais, avec cette chaleur, faire fonctionner le four. Alors, il faut vraiment faire ça le matin de bonne heure. Allez, on se retrouve quand elle sort du four. L'aubergine est au four. Moi, maintenant, je m'occupais de mon demi-oignon. Oui, en ce moment, je suis très oignon rouge, hein, vous avez vu. Eh, j'adore ça. Qu'est-ce que voulez-vous? C'est comme ça. Hein. Donc là, je vais les mincer parce que ce qu'on va faire quand même, c'est qu'on va préparer une petite sauce pour pouvoir continuer à cuire la chair de l'aubergine, mais aussi nos pois chiches et puis le reste des légumes. Ah, je vous dis pas tout. Un peu de suspense. Allez, j'émince mon oignon et on se retrouve après. Ah, j'ai émincé mon oignon. Maintenant, on va s'occuper de d'autres tomates. J'ai pris une belle grosse tomate que je vais couper en petits dés. Comme ça, vous allez voir avec l'oignon, ça va me faire une petite sauce sympa. Et puis, je vais rajouter ensuite, parce que j'aime bien, puisque ça fait du légume en plus, un champignon. Voilà, j'ai coupé ma tomate. Alors là, j'ai pris une tomate avec beaucoup de chair, hein, très peu de pépins. Mais vraiment, vous avez vu, c'était une belle grosse tomate. Donc voilà. Par contre, voilà, moi c'est parce que c'est en pleine saison, on trouve des tomates. Cet hiver, si vous voulez le faire, je vous conseille de prendre plutôt des tomates pelées parce qu'elles auront plus de goût que si vous achetez des tomates en plein hiver. Voilà. Donc là, maintenant, une fois que c'est coupé, que j'ai mon oignon émincé, vous allez voir, là, le champignon, je vais le passer au mixeur pour en faire quasiment une sorte de poudre. Ouais, pas une poudre de champignon, en tout cas le réduire vraiment pas en purée. Parce qu'en fait, j'aimerais que ça donne l'illusion de viande hachée dans ma petite sauce. Voilà. Et avec le champignon, comme ça va donner vraiment l'illusion qu'on a un peu de viande hachée dans notre sauce. Bon, allez, je vais mixer ça et on se retrouve tout de suite. Là, j'ai mixé mon champignon, vous avez vu. Hop, ça fait vraiment comme de la poudre. J'ai laissé donc mes aubergines au four à 180 degrés pendant 25 minutes. Là, je viens de les sortir du four. Je ne les ai pas trop cuits parce que j'aimerais qu'ils restent quand même un peu fermes à l'extérieur pour pouvoir les farcir. Donc là, ce que je vais faire, c'est vous descendre d'un niveau pour qu'on puisse vider la chair des aubergines. Attention, suivez-moi. Hop. Voilà. Donc là, moi, comme j'ai fait les petites entailles, ça sera un peu plus simple. On va quand même s'aider du couteau pour vider la chair des aubergines. Voilà. On va y aller tranquillou à la cuillère. Vous voyez. On fait attention de ne pas percer hein, quand même notre coque, on va dire. Voilà. Hop, c'est très chaud. Voilà. Je vous montre un petit peu, puis après, vous n'allez pas passer du temps à me regarder faire ça. Voilà. Vous videz la chair des aubergines comme ça. Vous voyez? Allez, on se retrouve une fois que j'ai tout fait. À tout de suite. Vous voyez, là, j'ai donc vidé bien mes aubergines. J'ai récupéré la chair.
S'il y a des morceaux, quand vous récupérez, comme moi, qui sont encore relativement fermes, vous les coupez en tout petits morceaux pour qu'ils cuisent plus rapidement tout à l'heure quand on va les faire revenir avec notre tomate, nos oignons et notre champignon. Voilà, comme ça va forcément cuire beaucoup plus vite. Vous coupez des tout petits morceaux. Bon, allez, on va se retrouver au niveau du wok et on va faire cuire tout ça. À tout de suite. Bon, me voilà au niveau du feu. J'ai sorti mon wok. Je vais allumer le feu sous mes plaques. Et puis, vous avez l'habitude maintenant, on va y mettre notre petite cuillère à café d'huile. Donc là, en l'occurrence, de l'huile d'olive. Comme ça, on va pouvoir faire revenir nos oignons dedans. Voilà. Je vais donc rajouter mon demi-oignon émincé. Comme vous pouvez voir en arrière-plan, il y aura du basilic frais dans tout ça. Alors, on va rajouter notre oignon. Voilà. On va bien sûr mettre aussi nos champignons. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire un peu revenir l'oignon. Et une fois que c'est fait, je vous retrouve et on rajoute le reste. À tout de suite. Alors là, mon oignon est en train de revenir gentiment dans l'huile d'olive. Ça sent divinement bon. Je vais y mettre un peu d'ail surgelé, moi, dedans. Équivalent d'une gousse. Ah, mais en même temps, je veux que ça ait du goût. Hein. Voilà. Donc, oignon, ail. Là, je rajoute mon champignon que j'ai mixé pour avoir cette poudre. Ça sent bon, mais ça sent bon. Vous voyez que oignon et ail, c'est déjà grandiose au niveau d'heure. Voilà. On essaie de tout récupérer. Voilà. Ça sent divinement bon. C'est dommage que vous ne puissiez pas être là. Je vais saler. Je vais y mettre un peu de romarin et un peu d'origan. Après, vous mettez que les herbes que vous voulez. Si vous avez des herbes de Provence ou du thym, vous faites comme vous avez envie et surtout comme voilà, vous avez sous la main. Donc là, je vais y rajouter ma pulpe d'aubergine. Donc vous vous rappelez, il fallait couper en tout petits morceaux, les morceaux qui étaient un peu résistants, on va dire. Voilà. Et maintenant, je vais y intégrer mes morceaux de tomates. Voilà. Ça sent bon, mais ça sent bon. Je mettrai le basilic vraiment à la fin. Voilà. Là, je vais laisser cuire gentiment. Je vais laisser réduire gentiment. Et puis que ça devienne une sorte de sauce. Voilà, tout simplement. Allez, on se retrouve tout de suite après, une fois que ça finit de cuire. Alors là, mon petit mélange est sur le feu. Juste là, oups, en train de mijoter tout doucement. Voilà. Moi, j'ai pris 150 grammes de pois chiches. Donc là, c'était en bocal, mais en boîte. Voilà. Donc, c'est des pois chiches cuits. Donc, 150 grammes cuits. Faites attention, c'est pas 150 grammes secs à faire gonfler. Non, non, non. Donc, juste pour info, les pois chiches cuits comme ça, en conserve ou en bocal, moi, là, le mien faisait 90 calories les 100 grammes. Donc, avec 150 grammes de pois chiches, j'ai à peu près 140 calories. Vous pouvez les déduire comme étant des protéines ou comme étant des féculents. Voilà, tout simplement. Là, moi, je vais vraiment compter comme si c'était des féculents. Comme ça, je me mangerai mes aubergines avec à côté 2 petites tranches de jambon et ça sera parfait. Donc, vous voyez, 150 grammes cuits et je vais les rajouter tout à l'heure dans mon mélange une fois que ça aura bien réduit. Allez, à tout de suite. Mon mélange a réduit. Je rajoute mes pois chiches. Je vais mélanger. Ça fait une sacrée quantité, hein. Donc, on va essayer de remplir nos aubergines, mais ça risque de déborder. Si ça déborde, on en fera un petit ramequin qu'on mettra au four à côté. Et puis voilà, tout simplement. Donc là, maintenant, j'ai éteint le feu. Je vais mettre mon basilic frais dessus. Voilà. Soyez généreux, hein. Moi, personnellement, le basilic, j'adore. En même temps, qui n'aime pas le basilic, hein? Faites-moi savoir si vous n'aimez pas le basilic, parce que j'arrêterai d'en mettre dans mes recettes. Non, je ne pourrais pas arrêter. Je vais être franche, je ne pourrais pas arrêter d'en mettre. Voilà, allez, on va aller remplir nos aubergines et on se retrouve.
Prenez un plat qui va au four, relativement grand. Là, j'avoue, j'ai joué ma feignante, j'ai pris le premier plat qui me passait sous la main et j'ai pris un plat à tarte. Vous voyez, en fin de compte, vous pouvez faire avec ce que vous avez. Là, maintenant, le but, c'est de faire entrer tout ça dans nos aubergines. Donc, on se retrouve tout de suite après. Ça n'a pas été chose facile, mais j'ai réussi à tout remplir. Voilà. Bon, maintenant, j'ai pris 40 g de mozzarella. J'ai coupé en 4 petites tranches et je vais les disposer dessus pour que ça gratine et que ça apporte vraiment un côté très gourmand à ce plat. Et puis, il ne reste plus qu'à mettre ça à gratiner au four gentiment. On se retrouve à la sortie du four. Voilà, c'est resté 4 minutes sous le grill et voilà. C'est magnifique. Vous voyez, la gourmandise n'est pas un vilain défaut quand on voit ce joli plat qui est franchement super diététique et bien équilibré. Voilà, en tout cas, j'espère que cette recette vous aura plu. Je tenais à vous dire merci pour toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. On a à peu près 824, je crois. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez vite le faire. Vite, 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 cliquez dessus. Je vous en remercie par avance. Allez, on va goûter ça. Allez. Je prends avec de la mozza tant qu'à faire. Hein. Un peu de mozza, un peu de pois chiche, un peu de tout quoi. Oh, c'est bon. C'est vachement bon. Oh, ouais. Je sens que je me régale. Je vous fais d'énormissimes bisous. Je vous dis à très vite pendant la vidéo. Ciao, ciao.